En France, il est une célébrité. Jérôme Grémy, père de 3 filles, a ému des millions de personnes. Le 26 décembre 2021, en état de mort cérébrale suite à un accident de voiture, il refuse de vivre branché et accepte de donner ses organes. Les reins, le foie, les valves du cœur, les vaisseaux sanguins, les cornets, il a sauvé 14 personnes. En Afrique, particulièrement en Guinée, donner ses organes est encore un sujet complexe. Mamadi Kourouma, 26 ans, souffre d'une insuffisance rénale. Pour rester en vie chaque semaine, il est obligé de faire 2 fois la dialyse. C'est tout ce que nous mangeons, il n'y a plus le rein pour les filtrer. Donc il n'y a plus de filtration, le rein est fatigué, surtout pour moi. Les 2 reins, on dit que les 2 reins sont à 15%, le taux de créatinine. Donc vraiment, c'est à l'état chronique. Ces 2 reins, complètement détruits, n'arrivent plus à filtrer les déchets de son organisme. Il a tout le temps les pieds enflés, la gorge sèche, car au stade de sa maladie, il lui est demandé de ne boire qu'un demi-sachet d'eau, soit 200 ml par jour. On nous évite de manger tout ce qui est à base du sodium, c'est-à-dire le curcumasi et le sel, on ne mange pas. Ça veut dire que notre affaire de manger est très difficile. Pour l'instant, la seule chose qui s'offre en lui, c'est la dialyse. Et en Guinée, la dialyse, c'est une autre histoire. Plusieurs personnes à prendre en charge, peu de machines et trop de dépenses à faire. Donc si tu n'as personne pour te soutenir avec une telle maladie, vraiment les conséquences seront dures. Moi, j'ai personne pour m'aider, même avoir à manger, c'est difficile pour moi. Donc je suis à Conakry ici, j'étais venu faire mes soutenances. La maladie m'a fait tomber, on est venu avec les maigres moyens. On ne peut pas faire certains examens parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc même la dialyse qu'on paye à 25 000, impossible. Pour trouver ça, c'est des problèmes. À chaque séance de dialyse, plus de 3 litres d'eau sont évacués de son corps. Pour sortir de cette souffrance, la seule solution efficace est la transplantation. Mais Kourouma le sait, trouver des reins en Guinée est presque impossible. Si nous prenons par exemple les pays occidentaux, on nous dit plus souvent que les personnes accidentées, on récupère leurs reins pour donner aux personnes pour sauver des vies. Vraiment, c'est important quand même. Si c'est les personnes de bonne volonté, d'autres peuvent donner leurs reins, parce qu'on dit qu'une personne peut vivre avec un seul rein. Donc si tu as la bonne volonté pour sauver des vies, moi j'appelle aux gens vraiment de bien réfléchir à ce sujet. Si la volonté est là, on peut donner. C'est ce qui fait la différence entre le blanc et le noir. Le blanc peut se sacrifier pour une personne. Pour les cas pareils là, les blancs acceptent de donner leur rein à leur prochain. Mais nous, en Afrique, ici, c'est pas facile. Tu dis ça à quelqu'un, il dit non, ça c'est compliqué, ils ne vont pas faire. Aujourd'hui, même si Kourouma trouve des reins, il serait très difficile pour lui de s'en sortir. Car en Guinée, la transplantation n'est pas encore possible. Même pour la dialyse, c'est compliqué. Ici, nous sommes à Donka, au Centre national d'hémodialyse, le seul centre public du pays. Seulement 22 machines sont disponibles. Ici, on fait comme on peut pour sauver des vies. Nous commençons quasiment à 3 h du matin. Comme il y a moins de machines, on ne peut pas attendre. Et pour terminer vers les 22 h, 23 h, et même parfois au-delà. Donc ça entraîne une activité très intense au niveau du personnel. Dans ce centre, 260 patients comptent sur ces machines qui jouent en quelque sorte le rôle du rein. Un traitement à vie, des kits à usage unique et des machines déjà non payées qui tombent en panne. Et nous avons actuellement beaucoup de difficultés en matière de machines, en matière de kits de dialyse, parce que le fournisseur n'est pas payé depuis l'année dernière. Et on ne sait pas en 2022, nous sommes déjà vers fin janvier, comment nous allons tourner. Donc c'est un grand stress pour nous et pour tous ces patients et leurs familles. De la forêt jusqu'en Basse-Côte, tout le monde se retrouve ici. Chaque heure, chaque jour, des patients sont branchés. Même si la Guinée est riche en ressources du sous-sol, elle reste pauvre. Ici, des dizaines de patients attendent quand les autres sont sous traitement. Ce centre était fait pour 30 personnes il y a une vingtaine d'années. On est allé jusqu'à une centaine. Actuellement, nous tournons autour de 260 personnes. Et c'est énorme. Le centre a dépassé largement ses capacités. Donc il faudrait que
qu'on ait au moins 2 autres centres de cette taille à Conakry, dans les 2 grandes communes, et que dans chacune de nos régions naturelles, qu'on ait aussi un autre centre pour décentraliser. Une autre solution pourrait bien aider, la transplantation. Mais pour y arriver, il y a d'abord beaucoup de choses à faire. C'est un peu difficile parce que la transplantation, ce n'est pas que l'acte technique. Quand on prend notre pays, on a du mal déjà à assurer la dialyse. Et la transplantation va poser un autre problème. Parmi les problèmes, il y a des problèmes législatifs et religieux par rapport aux dons d'organes. Difficile de trouver des organes, impossible pour l'heure de faire des greffes. Les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale mènent une vie spartiate.